Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Feu de la Vigne. Eh bien nous voilà arrivés sur la dernière partie, nous allons parler amygdale. Alors, il arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas dans sa vie. Mais la dépression, elle est en elle-même une maladie qui perturbe au quotidien les activités d'une personne. Tous les chercheurs ne placent pas au même endroit la frontière entre la tristesse normale et la tristesse liée à la dépression. En tout cas, certaines personnes sont assaillies par des pensées négatives et souffrent parfois d'un manque d'estime de soi et d'une culpabilité aussi excessive. Ces pensées négatives poussent parfois à la dépression, comme vous l'avez vu avec l'ébullition dans la casserole. Il est donc important de savoir dépressuriser. Alors tout d'abord, pour reprendre Bruno Lallemand, pour le citer, il nous explique qu'il est bon de distinguer la déprime de la dépression. En effet, il nous explique que la déprime n'est souvent que très passagère, tandis que la dépression se traduit par de l'apathie ou un sentiment de désespoir qui refuse de disparaître. Un sentiment qui nous empêche forcément d'apprécier la vie au quotidien. Dans ce cas, il y aura un traitement et une aide psychologique qui s'avère indispensable. Je m'associe à un ensemble de pensées à propos de recherches faites sur l'amygdale du cerveau. Et oui, qui connaît l'amygdale du cerveau? Le stress est géré dans le cerveau émotionnel par l'amygdale, qui est le centre de la peur. Oui, le centre de la peur. L'amygdale interprète le stress comme le signe d'un danger extérieur qui nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones de stress qu'on appelle le cortisol et la noradrénaline, qui vont accélérer le rythme cardiaque. Objectif: préparer le corps au combat ou alors à la fuite. Dans le cortex préfrontal, situé dans le néocortex, où s'élabore la pensée, l'abstraction, le langage, bref, se situe le royaume de la raison et du conscient. Mais réfléchir retarderait les réflexes de survie. En cas de stress, le cortex préfrontal est débranché par l'amygdale. Le cerveau, et tout ce que vous lui aviez appris, a perdu le contrôle, sa maîtrise, ne tempère plus. Car après plusieurs semaines, l'hippocampe est attaqué par l'amygdale. L'hippocampe, c'est un petit peu tous les annexes que vous retrouvez dans le néocortex préfrontal. Le rôle est d'atteindre l'amygdale une fois, bien sûr, le danger passé et de permettre au cortex préfrontal, de se rallumer. Mais que se passe-t-il pendant la dépression? Eh oui, les hormones de stress augmentent, tellement qu'elles finissent par détruire les neurones de l'hippocampe. Celui-ci sera tellement affaibli qu'il ne peut plus remplir sa mission et le siège du raisonnement reste éteint. Les personnes dépressives sont toutes coupées de la moitié d'elles-mêmes. Il est très difficile de nous projeter dans l'avenir lorsque nous sommes dépressifs. Il ne semble plus y avoir d'issue. Plus qu'une mélancolie passagère, la dépression est un trouble grave et souvent empêche celui ou celle qui en est victime, parce que là la personne pour le coup elle est victime, d'assumer ses tâches quotidiennes. Eh bien, ça après que l'amygdale se soit emballée, parce que du fait, des médecins prescrivent un traitement en vue de calmer l'amygdale, car il faut le calmer. Personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir sorti 3 personnes de la dépression, dont moi-même. Alors attention, je n'usais pas de médicaments à l'époque et je n'étais pas suivi médicalement. Je suis, on va dire, resté errant 10 années à rechercher des souvenirs passés avec mon père, qui était décédé à l'âge de 42 ans, moi j'en avais 16. Je ne vivais plus à l'instant présent. J'étais présent. Je me trouvais présent sans être réellement là. J'avais un pote, on faisait de la bécane, on faisait pas mal de choses, mais je n'étais plus là. J'étais dans le passé. Je tentais de faire tout ce qu'il faut et ce qui était en mon pouvoir pour retrouver mon père parmi les morts. Je peux vous garantir que c'est 10 ans d'une vie perdue. Mais bon, est-ce vraiment perdu? Car cet attachement à cette souffrance et à cet attachement à vouloir retrouver mon père m'a permis de travailler sur l'esprit, m'a permis de mieux connaître les émotions et tout ce que je sais aujourd'hui, eh bien j'en suis heureux.
pleinement heureux. Quand je regardais, effectivement, à l'époque, je me regardais dans la glace, que je regardais mes yeux, que je me fixais, il me semblait que dans mon œil, je voyais mon père. Ah oui. Et je me rappelle aussi parmi les témoins de Jéhovah, lorsque j'étais encore témoin de Jéhovah, j'avais une sœur qui était suivie pour une dépression. Et cela ne s'arrangeait pas, car elle s'affligeait elle-même des blessures, mais c'était horrible. Elle se sentait inutile du fait de moins participer aux activités, comme elle est à la salle, en prédication. Et que forcément, elle déplaisait à Jéhovah. Elle dit, de toute manière, Jéhovah me regarde, mais ne m'aime plus. Je ne fais plus rien, je suis là, je suis... C'était horrible à voir, horrible. Et je pense que ceux qui ont eu ce genre de dépression savent à quel point c'est difficile. Eh bien, je lui ai apporté un petit peu de réconfort. Il était très difficile pour moi de la faire sortir de cette spirale. Et puis, depuis aujourd'hui, j'ai quitté l'organisation, donc je pourrais pas vraiment vous dire ce qu'elle est devenue. J'espère pour elle qu'il y a une amélioration. Comme quoi, même lorsqu'on est témoin de Jéhovah, qu'on sert Jéhovah, qu'on le sert avec assiduité, ça ne nous évite pas la dépression. La dépression est quand même, peut-être beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, mais elle est partout. Mon allemand soulignait encore que pour éviter que le stress et dépression deviennent une inévitable association, il est indispensable de surveiller les signes avant-coureurs et de se prémunir contre eux avec une bonne hygiène de vie. Certains exercices contre le stress, bien sûr, comme la relaxation, peuvent être d'une grande utilité pour combattre le stress. Moi, je parle beaucoup du fruit de la vigne et du fruit de l'esprit. L'apôtre Paul nous donne des éléments. Travaillez sur le fruit de l'esprit. Je vous garantis que vous allez améliorer votre condition de vie. Alors c'est vrai que de nombreux spécialistes s'accordent aujourd'hui pour dire que l'une des plus importantes causes de la dépression nerveuse est l'accumulation de stress écrit, petit ou grand, mais pas seulement. Ça me rappelle ce que disait Joss Meyer quand je l'ai connu à mes tout débuts où je quittais l'organisation. L'impatience, ce sont toutes ces petites bouffées de colère. Toutes ces petites bouffées de colère, d'impatience qui s'accumulent et deviennent votre quotidien. Eh oui. Est-ce que lorsque vous allez dans un magasin patienter, est-ce que vous patientez réellement? Est-ce que vous êtes là, en train de patienter, et justement de ne pas souffler? Oh, j'en ai marre, bon, j'en ai encore pour 1 heure. Est-ce que vous êtes patient lorsque vous êtes dans votre véhicule? Ou alors est-ce que vous êtes comme beaucoup d'autres, en train d'avoir des soupirs constants? Et moi, je le constate tous les jours. Quand une personne doit patienter, oui, mais il fait trop chaud, j'ai le soleil qui me tape sur la tête, oui, mais il pleut, moi j'en ai marre, je veux pas attendre, je veux pas si. Et toutes ces petites bouffées de colère font que l'impatience n'amène pas la paix chez cette personne. Nombre de croyants luttent pour bien agir, mais le fruit ne procède pas de l'effort. Il vient quand il est attaché au cep, nous dit Joss Meyer. Demeurer attaché au cep implique l'obéissance. Alors afin d'aider votre cerveau et tout ce que vous lui aviez appris, vous devez l'expérimenter vous-même. Méditer est beaucoup mieux que ruminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine qui consistera à savoir marier à une seule personne. Allez, à bientôt.